Vous suivez la télévision Isanganiro, c'est le rendez-vous du journal à langue française dont voici les principaux titres. À peu près 100 ménages de la série de Biseruko, quartier Mugoboka 2. Nous sommes dans la zone Kanyosha, au niveau de la province Bujumbura, restés sans abri suite aux dangereuses fissures qui détruisent leurs maisons ces derniers jours. Selon également l'administration, les habitants qui ne voient plus à quel sens vouer demandent d'être assistés. Et les amateurs de la Sainte-Mousse peinent à étancher leur soif ces derniers jours à Mérite Bujumbura. Les cabaretiers et les amateurs de la bière demandent à la Braroudi de trouver solution à cette pénurie qui sévit ces derniers jours. Et tout de suite, c'est le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue dans cette édition. Les habitants de la cellule de Buseruko, quartier Mugoboka 2, en commune Kanyosha de la province de Bujumbura, demandent à toute âme charitable de leur venir en aide. Leurs maisons sont en train d'être détruites par des fissures naturelles et l'administration à la base fait un bilan de plus de 100 ménages qui ont déjà quitté leur parcelle. Toutefois, Abraham Ndiwenumudiango, un des responsables collinaires, s'indigne du fait que ces derniers jours, ceux qui perdent de leur maison n'ont plus à où habiter. Le point avec Omer Ndouayo. La cellule Bisekuro du quartier Mugoboka 2 est limitée par la rivière Nahangwa au sud et séparée du quartier Sororezo par la route passant à côté de l'école fondamentale de l'église adventiste et la zone Muyira au nord. La cellule Bisekuro est composée d'à peu près 1500 ménages selon l'administration à la base. La grande partie limitrophe du quartier Sororezo, juste au centre de la cellule Bisekuro, à environ 1 kilomètre de la rivière Nahangwa, est la plus menacée. Les habitants de cette localité prennent le risque de marcher au-dessus de larges fissures qui s'y sont naturellement formées. Les champs de culture sont également menacés. Le peu d'habitants qui y restent se trouvent dans la désolation totale. Ma maison s'est effondrée vers minuit. Nous dormions avec les enfants. Je ne suis embauchée nulle part. Je n'ai pas de moyens pour me débrouiller. Pire encore, ces habitants se heurtent au prix exorbitant du loyer pour déménager. Nous n'avons pas de moyens pour le loyer. On me demande entre 400 et 500 000 francs. C'est pas facile. La maison que j'occupais auparavant ne m'a coûté que 40 000 francs bons. Il s'est effondré. Cherchant un autre loyer, on m'a demandé 100 000 francs par mois. Tenant compte de ma capacité, j'étais pas à mesure. Selon Abraham Ndiwenumudiango, l'un des élus locaux, près de 100 ménages ont déjà quitté leur domicile depuis l'apparition de ce phénomène le mois de février dernier. Ça a commencé petit à petit. Des fissures ont démoli quelques maisons. Aujourd'hui, toute la cellule est affectée. Plus de 90 ménages ont déménagé. Ces familles n'ont pas d'abri. Certains des membres de ces familles dorment à la Belle Étoile. Nous demandons au gouvernement de nous venir en aide. Même que les habitants de cette localité, Abraham Ndiwenumudiango, demandent à toute âme charitable de leur venir en aide. Omer Ndouaye, activité OK, environ 400 personnes ont fui leur ménage suite aux inondations dues à la forte pluviosité et des eaux d'irrigation des champs sur les avenues 9, 10 et 11 de la colline Rusiga en commune Rugomba de la province Chibitoke. Ces habitants qui vivent actuellement dans des tentes demandent au gouvernement aux bienfaiteurs de leur venir en aide. C'est le reportage signé Jackson Bahati, mais lu par Jean-Marie Mayonga. Ces habitants disent que leurs maisons ont été détruites par les inondations d'une part et des eaux provenant des champs de riz. Ils expliquent qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de place disponible pour dormir. Les gens sont venus pour cultiver du riz cette année et les eaux provenant de leurs champs ont envahi nos maisons, raison de la destruction. Maintenant, nous sommes dans la rue. La chance qu'on a eue, la Croix-Rouge du Burundi nous a donné des tentes pour abri. Nous sommes ici menacés par des moustiques. Nos enfants sont toujours hospitalisés à cause de ces eaux stagnantes. Ils demandent au gouvernement de leur trouver une autre place ou chercher comment empêcher les eaux provenant des champs de riz de continuer à les menacer.
Nous demandons au gouvernement de nous trouver une autre place ou prendre d'autres alternatives pour nous protéger. Que le gouvernement utilise tous les moyens pour nous aider, car les eaux en provenance des champs de riz nous menacent beaucoup. Que l'État nous considère comme d'autres citoyens. Tarsis Ntakirutimana, chef de la colline, affirme que ces citoyens vivent dans des conditions difficiles et demande au gouvernement et aux autres organisations de leur venir en aide. Ces inondations qui ont causé le déplacement de ces habitants sur la colline Rusiga ont été observées il y a 2 semaines. Merci Jean-Marie Mayonga. Je vous l'avais dit dans les titres que les amateurs de la Sainte-Mousse à Bujumbura peinent pour étancher leur soif ces derniers jours. Les produits Braroudi sont devenus rares ces derniers jours dans les bistrots de la capitale économique. Les gérants de ces débits de boissons disent qu'ils travaillent à perte, alors que les consommateurs plaident pour la solution à cette pénurie. Le point avec Évariste Nzikobanyang. Cette pénurie des produits Baroudi dans les bistrots de différents coins de la capitale économique Bujumbura vient de durer plus de 3 mois et s'empire ces derniers jours, d'où l'on ne trouve aucune variété Baroudi dans plusieurs bistrots. Certains cabaretiers de la zone Rohiro en commune urbaine de Mukaza disent qu'ils travaillent à perte alors qu'ils doivent payer l'impôt, les salaires et les loyers. Nous travaillons à perte et ne parvenons pas à payer les salaires et les loyers. Les clients ne parviennent pas à consommer les brochettes lorsqu'ils ne trouvent pas les produits Braroudi. Les loyers de ces maisons sont exorbitants. Nous payons l'impôt à l'OBR et les taxes municipales. Nous payons à chaque mois les loyers alors que nous travaillons à perte. Ce ne sont pas seulement les cabaretiers qui s'indignent contre cette pénurie des produits Braroudi. Les consommateurs de la Sainte-Mousse disent qu'ils peinent pour trouver la bière au prix officiel. Moi, je consomme de la Mostel et pour la trouver, je dois patrouiller. Et là où je la trouve, elle coûte entre 4 000 et 5 000. On ne sait pas le problème que la Braroudi a rencontré. Que ce soit les consommateurs des produits Braroudi, que ce soit les propriétaires des débits de boissons, tous demandent à la Braroudi de trouver solution à ce problème. Nous demandons à la Braroudi de tout faire pour trouver solution à ce problème, pour qu'elle puisse travailler comme avant et afin que nous soyons tranquilles. Nous demandons à la Braroudi de disponibiliser tous les produits pour que nos clients trouvent quoi étancher leur soif. C'est ce qui va attirer nos clients comme avant. La pénurie des produits Braroudi vient s'ajouter à celle d'autres produits de première nécessité, comme celle du sucre Sosumo, celle de l'électricité, celle de l'eau, ainsi que celle des devises, selon les habitants de Bujumbura, la capitale économique. Merci Évariste Nzikobanyang pour boucler les boucles de cette édition. En actualité internationale, au moins 38 migrants ont péri ce lundi dans le naufrage de leur embarcation au large de Djibouti, selon l'Organisation internationale pour les migrations OIM et selon nos confrères d'Africa News. Ce sont des Éthiopiens qui tentent de rejoindre le pays du Golfe à la quête de l'emploi. Images et commentaires. Une hécatombe en mer au large de Djibouti. Au moins 38 migrants, dont des enfants, ont péri ce lundi dans le naufrage de leur embarcation, a annoncé l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. L'embarcation transportait 77 personnes au large des côtes de Djibouti. Il s'agit du 2e incident de ce type en 2 semaines. Selon l'ambassade éthiopienne à Djibouti, les 38 victimes sont des ressortissants éthiopiens. Djibouti est le principal pays de transit pour les migrants qui tentent de rejoindre les pays du Golfe à la recherche d'un emploi. La route de l'Est est empruntée par des dizaines de milliers de personnes chaque année depuis la Corne de l'Afrique pour rejoindre l'Arabie Saoudite via le Yémen. Depuis 2014, 1000 personnes ont été tuées ou ont disparu sur cette route selon l'OIM.
Cette route est dangereuse car les migrants sont les cibles de trafiquants et risquent d'être kidnappés, arrêtés arbitrairement et enrôlés de force dans des groupes en guerre, en particulier au Yémen, précise l'organisation. Voilà, nous arrivons à bon port. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, mais ne tournez pas de chaîne. Nos programmes continuent sur Isanganiro.